Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle guidance horoscope taroscope pour le mois de juillet 2021 pour nos amis Sagittaires. Donc je me permets un petit peu d'être redondant, d'être dans la répétition. Donc pensez à bien regarder vos trois influences, vos trois signes, donc votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Donc si votre signe solaire, qui peut être le Sagittaire, ne résonne pas pleinement, écoutez votre ascendant et votre signe lunaire. Une fois que vous avez la pleine résonance, n'hésitez pas à réécouter les autres pour avoir des guidances beaucoup plus complètes qui vous parlent beaucoup plus intensément. Donc pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle soleil en tirage d'ouverture, le Tea Leaf Fortune Card par rapport au développement, c'est un support que j'aime beaucoup, et également on va avoir pour le tirage du Winon, The Extend Lenormand de Elvira. Donc on va voir pour nos amis Sagittaires, quel signe, quel symbole je pourrais avoir pour nos amis Sagittaires. On a la vision d'un bateau. J'ai la vision comme d'un bateau qui, on va dire, qui vogue sur l'eau. Heureusement, dire sur la terre, ça va être difficile. Mais c'est comme si vous deviez, on va dire, prendre un petit peu le large, prendre un peu des distances. On sent comme une notion que vous avez pu être fatigué, où il y a eu beaucoup de choses, vous avez mené beaucoup de choses de front, soit sur juin ou même sur le dernier trimestre, en quelque sorte, où vous avez dû dépenser beaucoup d'énergie. Là, vous êtes, on va dire, à désirer du repos, prendre une vitesse de croisière, prendre sa vitesse de croisière. Dans ce que je peux voir à ressentir, vous avez la notion de l'apaisement que je ressens par rapport à ce bateau qui va vraiment falloir être nécessaire. Pour vous, là, pour ce que je ressens pour vous, Sagittaire, c'est vraiment pas le moment d'être dans la violence. Quand je dis dans la violence, c'est dans la surturbulence, les moments où on se fait violence pour aller plus vite, pour faire les choses plus vite, pour s'actionner. On sent que vous êtes plutôt à devoir et être nécessaire à être dans une forme de lâcher prise pour pouvoir avancer, pour vraiment pouvoir vous réaliser. Alors, on va regarder pour vous, amis Sagittaires, ce que l'oracle soleil nous indique. On est dans une période où vous allez réussir à être dans la rébellion et la flatterie. Donc c'est que vous mettez un terme, où vous arrêtez, où vous prenez une distance par rapport à... parce que là, pourquoi je dis distance? On voit que vous mettez un petit peu des barrières, des barricades. Soit vous vous barricadez dans votre bulle, soit vous vous privilégiez un certain contexte qui vous correspondra plus, puisque nous avons l'ostentation. Les personnes ont pu, vous avez pu être à devoir mettre beaucoup de choses en place, beaucoup de choses, à devoir trouver un équilibre avec tout le monde, faire vraiment, on va dire, du mieux que vous pouvez. Vous avez jonglé, accordé beaucoup de choses, ou c'est ce qui va se passer sur le tout début de ce mois. Vous avez dû vraiment faire, on va dire, transformer presque le plomb en or pour essayer de trouver un équilibre, et vous apercevez que c'est quelque chose qui vous a épuisé, qui vous fatigue, et que par la carte du secret et par la mise en scène, que parfois il y avait peut-être un petit peu d'excès, un petit peu de comédie aussi, soit par rapport à une personne, soit par rapport à la famille qui avait un peu besoin de vous, qui avait que besoin de vous, comme si vous étiez presque devenu essentiel, et que en fin de compte vous vous rendez compte que non seulement vous étiez pas forcément essentiel, je dis bien forcément, mais c'est que simplement c'est que ça a arrangé tout le monde sauf vous. En soi, c'est comme si on vous demandait beaucoup en quelque sorte, et on a tiré un peu sur votre endurance, on a tiré un peu sur votre empathie, et là vous allez devoir, comme on va dire, être plutôt dans la prise de recul, de rétablir les choses, de prendre votre vitesse de croisière, de vous retrouver soit avec vous-même, soit avec les personnes ou les contextes qui vous sont réellement chers. En soi, j'ai même la vision que par rapport au relationnel, que par rapport à tout ce qui est échange affectif, vous avez besoin de vous recentrer sur cela pour profiter un petit peu de moments comme d'être voir comme un peu comme une forme de renaissance en soi, car c'est quelque chose qui apparaît comme vraiment nécessaire pour vous. À l'heure d'aujourd'hui, vous en avez, je dirais, presque marre de devoir être partout. C'est pour ça que j'avais ce ressenti qu'il va falloir être à la fois... vous n'allez pas être dans la violence des énergies, dans le sens que vous voulez plus courir, vous ne voulez pas... je dis pas que ça va parvenir, mais là vous avez besoin d'un petit peu de ce retrait, de se prendre pour vous. Vous allez comme vous affirmer par rapport à certaines choses. Pour ceux qui sont dans une négociation, dans une tractation par rapport au immobilier, ou dans des démarches où il y a toujours ceci, il y a toujours cela, je vous dirais de parfois peut-être arrêter de faire des efforts, aller voir ailleurs, ça ira beaucoup plus vite.
par exemple, dans ce qui m'apparaît. Pour ceux, amis Sagittaires, qui est peut-être dans une situation soit de séparation, où vous avez été en séparation, ou de garde alternée, quelque chose comme ça, parfois vous en faites beaucoup, mais vous en faites peut-être un peu trop, et on vous demandera toujours un peu le mouton à 5 pattes, et c'est quelque chose qui paraît comme assez primordial, assez primordial, assez marqué, très très nettement installé dans ce que je peux avoir à ressentir. Donc là, je vous prépare votre tirage en même temps que je vous finis de vous décrire mes ressentis. On voit que vous allez être dans de nouvelles perspectives. Entre guillemets, on sent comme une reprise d'énergie, comme un équilibre qui se recrée pour vous, amis Sagittaires. Alors, on va regarder de façon beaucoup plus détaillée et beaucoup plus intense. Hop, tiens, on va changer un peu de tas. Hop là, excusez-moi, vous avez un petit temps de silence. Quand même que j'essaie de me concentrer un peu sur les tirages. Donc on va voir, par rapport à la carrière, par rapport à l'œuvre, l'amour, par rapport aux situations qui sont latentes et qui ont besoin d'un peu plus de réalisation. Quand je dis latente, c'est les projets de cœur ou les personnes qui sont célibataires ou en fraîche rencontre. Hop là. Alors, on voit par rapport à la carrière, pour vous, amis Sagittaires, on voit que vous êtes soit dans une réalisation de contrat, soit pour certains, on peut voir à redémarrer, ou à reprendre certaines choses, ou à vraiment partir sur de nouvelles perspectives. On peut être, pour certains qui sont peut-être indépendants, pour ceux qui sont dans la construction, ou des chantiers qui peuvent voir à être signés. On indique qu'il va falloir aussi être, comment je pourrais dire, je ne vais pas dire dans la méfiance à la fois, mais soit vous vérifiez bien que vous avez un acompte, soit que vous verrez bien qu'on vous paye, qu'on vous donne déjà le premier on va dire un peu d'eau au moulin, mais c'est comme s'il allait falloir, avec la tortue, qui nous indique qu'il va falloir, on va dire, prendre le temps au temps, et surtout ne pas vous laisser influencer, ou ne pas vous laisser mener sur un délai, sur des circonstances où on veut que les choses aillent trop vite en soi. Certes, il y a peut-être des circonstances par rapport à ce domaine professionnel où il faut comme aller vite, aller ceci, aller cela, mais c'est comme si on ne peut pas trop, il fallait faire attention à ne pas trop ce qu'on vous surmène, entre guillemets, ou que ce soit vous qui fassiez tout, ou que vous fassiez que les mêmes efforts, entre guillemets. Pour ceux qui travaillent en équipe, c'est vrai que c'est toujours bon d'arranger, c'est toujours bien de trouver, on va dire, des moments agréables, d'être sympathique, si je puis dire, soit d'arranger, de faire des échanges de week-end, par exemple, pour ceux qui travaillent les week-ends ou de nuit ou quelque chose dans cet esprit-là, mais il va falloir que vous allez apprendre que oui, on peut être sympathique, mais il ne faut pas non plus être dans cette notion d'abus. J'ai quand même cette notion d'abus au point de vue professionnel où, certes, vous avez des très grandes qualités, je ne dis pas le contraire, mais bon, personne n'est irremplaçable et le repos est essentiel et se retrouver dans de bonnes énergies est aussi quelque chose de très agréable. C'est comme si vous allez vous en rendre compte, entre guillemets. Par contre, également possibilité pour certains de rentrer ou de partir dans une forme de formation ou de rentrer si je puis dire, dans un grand groupe ou dans un grand esprit de communauté. Soit c'est votre entreprise qui peut voir à grandir, se propager ou peut-être fusionner si vous travaillez dans une grosse structure avec un grand groupe, ou par rapport à des personnes indépendantes, on peut voir à rentrer dans un réseau qui peut voir à rapporter beaucoup d'argent. Il y a même cette vision que parfois vous pouvez voir à faire des choses un peu en surplus pour pouvoir, on va dire, améliorer un petit peu l'ordinaire au point de vue des finances. Alors là, maintenant, on va regarder le tirage de l'amour. Là, on va commencer le tirage passion et personne seule ou fraîche relation. Donc là, on va commencer par le côté relationnel. On sent qu'il y a comme de nouvelles maisons, donc de nouvelles attitudes par rapport à une personne qui pourrait venir à la communication. C'est pas interdit que ça soit le retour de quelqu'un du passé ou de quelqu'un avec qui vous avez pu déjà converser. Enfin bon, à la fois, ce qui a été fait, et parfois, je sais bien que parfois, ça fait du bien de décaper pour faire du neuf à la fois, mais il ne faut pas non plus être dans la marine. Hein. Peinture sur cochonnerie égale propre. C'est l'expression qu'on dit chez nous. Mais donc, on sent comme quelque chose qui pourrait voir à revenir. On essaye de faire croire qu'on aura une nouvelle attitude ou de nouvelles perspectives. Mais honnêtement, on est plutôt sur quelque chose qui reste un petit peu insolvable ou irréalisable en soi. Désolé, j'ai eu une coupure. Donc comme je vous disais, comme quelque chose qui peut voir à rester un peu plus difficile, ou un retour d'une énergie du passé qui peut voir à être, on va dire, un peu
Voilà, on peut retomber dans certains schémas qui sont un peu inutiles, comme avoir un peu de blabla, entre guillemets. On est plutôt sur la porte qui nous indique de nouvelles opportunités qu'il va falloir rebondir en soi. Entre guillemets, le bonheur ou le meilleur par rapport à l'affectif pour ceux qui veulent une rencontre, ou les moments les plus agréables seront plus dans de nouvelles perspectives ou dans de nouvelles personnes en soi. Donc on est sur une situation qui peut vous apporter grande joie et grande satisfaction au point de vue de sortir d'une période un petit peu plus difficile ou d'un célibat, mais parfois, il faudra peut-être se rendre compte ou peut-être appréhender la situation un petit peu différemment ou voir les choses un petit peu différemment pour vraiment être dans la renaissance et dans le bon rebond, en quelque sorte. On voit que vous avez peut-être pour certains un petit peu de mal à surpasser une situation ou comme du mal à supporter à aller au-delà de certaines émotions, comme si vous avez pu perdre confiance soit en vous ou en l'autre, mais il y a comme cette notion on n'ose pas aller de l'avant. Si on interprète ce tirage par rapport à tout ce qui est passion ou loisir ou projet ou association ou autre, on est comme en train de dépoussiérer certains schémas. Soit on réouvre, soit on reprend, soit on repart, soit on est en train, puisqu'il y a new home, nouvelle attitude. Donc soit ça peut être quelque chose qui peut apporter du changement, qui peut avoir du renouveau. Également, c'est comme si on pouvait recevoir des nouvelles, des contacts par rapport à des situations qui ont pu voir à être difficile. Par contre, j'ai quand même ce ressenti que on est également par contre dans l'ouverture de nouvelles opportunités. C'est comme s'il y avait des paramètres qui changent, des situations qui changeaient, des circonstances qui changeaient, ou des propositions qui vont être amenées à changer. À la fois, c'est comme s'il y avait des pertes, ça peut apporter inquiétude ou une notion de perte, entre guillemets, par rapport à ce qui vous tient à cœur, mais parfois, c'est presque, je vous dirais, comme je dirais dans les deux cas du tirage, c'est un mal pour un bien. On est sur quelque chose qui peut voir à apporter un mieux en finalité. Là, j'aurais besoin d'une autre carte qui nous indique The Dark Mind, qui nous indique une nouvelle dynamique, qui nous indique quelque chose de beaucoup plus prononcé et de beaucoup plus comment vous dire, je dirais presque beaucoup plus profond. Donc soit une amélioration de situation de quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous passionne, ça peut être quelque chose qui par exemple se réédite ou se reproduit, ou quelque chose qui sort d'un tunnel ou qui sort d'un schéma. C'est quelque chose qui est plutôt positif et qui est plutôt très très clair en soi, mais on montre également comme quelque chose qui repart mais sur d'autres bases ou sur d'autres perspectives. Donc voilà ce qu'on peut voir à ressentir. Donc je dirais que dans les deux tirages ou dans les deux interprétations, parfois il ne faut pas se cantonner à une situation. Il ne faut pas être statique, il ne faut pas rester sur des situations figées ou espérer le retour de quelque chose ou l'amélioration. Parfois il vaut mieux repartir sur des bases saines, propres et je vous dirais presque neuves. Par rapport au domaine matériel, par contre, on nous indique qu'il va falloir peut-être faire un petit peu attention. Il pourrait y avoir des périodes un petit peu plus difficiles où il va falloir faire un peu plus gaffe. Comme avec le nœud, soit on vous doit quelque chose qui doit revenir, soit on vous doit des remboursements, ou il y a eu comme des erreurs qui ont été faites, ou vous avez eu, on va dire peut-être pour certains des pertes un petit peu d'argent, ou comme il y a comme des notions de retard. Vérifiez bien qu'on vous a tout payé ou qu'on vous a bien tout donné en quelque sorte. Parce que nous avons l'éléphant et la main, c'est comme si vous deviez à la fois comme négocier ou renégocier certaines choses. Ça peut être pour, on va dire, retrouver une négociation, c'est peut-être renégocier des contrats, faire attention, oui, on est bien faire attention à toutes vos finances, à toutes vos dépenses en soi. Donc soit vous avez comme devoir renégocier des contrats, soit de téléphone, des contrats d'entretien, des choses comme ça, ou peut-être également que vous allez souhaiter, soit peut-être pour certains renégocier un prêt de maison, ou peut-être également il serait souhaitable de regarder ou de prendre une initiative pour aller voir à essayer de trouver soit un lieu de vie qui coûte moins cher ou qui soit moins onéreux, ou tout du moins il y a comme s'il y avait des dépenses à regarder, des postes à vérifier pour pouvoir, on va dire, reprendre un avantage et surtout retrouver une certaine liberté ou une certaine amélioration dite financière. Ça, c'est quelque chose qui apparaît quand même assez nettement et assez clairement. Donc, hop là, on va regarder par rapport aux couples, aux personnes qui sont en couple. On est sur un renouveau, sur quelque chose, puisqu'on a le landau.
par rapport à une période un petit peu de difficulté, par rapport à des retards, par rapport à des projets qu'on a dû comme annuler. On reprend de nouvelles perspectives. Soit ça a été on était hésitant, on ne savait pas partir, on ne savait pas si on pouvait partir, on ne savait pas si on allait avoir les moyens de partir. En soi, c'est comme si on a après des moments où on allait être, on va dire, un petit peu en retrait ou à des périodes de transformation, on allait retrouver comme une abondance. Le cochon peut voir être le moyen matériel, c'est pour ça que j'ai parlé de ça, mais c'est comme si on était plutôt dans une sortie du tunnel après des moments de doute et d'incertitude. Soit vous avez pu être justement, ça peut être relié quelque part très parlant par rapport à cette histoire de carrière, de nouvelles propositions, où on parlait également de savoir, Family Master, rentrer par rapport à la famille, de savoir être, par cet hippocampe, de savoir faire de nouvelles, à trouver un accord en bien entre l'effort et la famille, entre devoir faire, trouver un équilibre. Ça peut être soit refaire des projets par rapport aux enfants, ou reprendre le temps avec les enfants, ou avec votre personne de cœur. On sent comme un besoin de retrouver purement et simplement une cohérence, puisque et comme aussi savoir surpasser peut-être certains dires ou certains comportements ou certains doutes qui ont pu faire mal en soi. Il y a peut-être une période un petit peu plus difficile pour certains où vous avez eu justement pas des dires qui ont été dits, mais des dires qui n'ont pas été faits ou des paroles qui n'ont pas été dites ou une présence qui n'a pas été là pour certains. On sent comme il y a eu peut-être des désaccords qui n'ont pas été expliqués. On est plutôt sur quelque chose qui remonte, comme si on arrivait à replanifier et on remontait sur une situation de succès. Par contre, on voit que par rapport là, j'interprétais par rapport à cela, le contexte avec les enfants peut être aussi parfois une petite raison pour ceux qui ont des enfants ou peut-être des enfants il ou elle qui vit avec vous a des enfants, ou qui pourrait voir, on va dire parfois, à faire des interférences ou apporter des contextes assez difficiles en soi. Donc il va falloir, je dis pas, il va falloir là, on va dire, soit se préserver, soit rééquilibrer certaines choses ou certains contextes pour pouvoir éviter comment je pourrais vous dire, éviter de tomber retomber dans un schéma qui est négatif. Donc on est bien dans cette notion de bateau, entre guillemets, qui prône l'apaisement et prendre des distances par rapport à certaines situations, entre guillemets, et prendre sa vitesse de croisière. Donc il faut que c'est quelque chose qui est plutôt très clair, très net pour vous. Donc il faut que vous arriviez à... Je dis bien il faut parce que là comment je pourrais vous dire? Là on dit toujours qu'il y a son libre arbitre qui est maître, qui est fort. Donc il faut que votre libre arbitre continue dans cette voie. Continue à le faire et à créer autrement par rapport aux énergies qui arrivent. Donc voilà ce qu'on peut voir à ressentir très promptement. On va voir ce que l'oracle de la petite oracle de la création nous indique. Nous avons la potion d'ivresse, la passion. Je t'inspire la joie et exalte tes élans. Trop ardent, tu te consumes des mois et deviens impatient. Dose-moi intelligemment pour profiter de mes bienfaits, sont toutes embrassées. Donc on est sur la potion de l'excès, où vous n'avez pas la passion, oui vous l'avez, mais c'est comme si on a pu vous entraîner, on a pu vous donner dans l'excès en soi. Donc on est quelque part vraiment à devoir se rééquilibrer, à retrouver justement un bon dosage de cette potion d'ivresse. Et là vous verrez que tout ira bien et vous en retrouverez que les bienfaits et que les joies. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir pour vous, amis Sagittaires. Maintenant, on va voir... Hop, notre tirage du... Oui, non, je me fais un petit peu de place parce que c'est un peu le bazar. Alors, notre tirage du Yes or No. Hop. Comme je vous disais dans toutes les vidéos, c'est un tirage qui donne des possibilités oui, non, ou influence positive, influence négative. Posez-vous des questions sur du court, moyen terme en soi et évitez, pour ceux qui regardent plusieurs vidéos, de vous reposer tout le temps la même question. Cela ne vous apportera à rien de bon. Voilà, hop. Alors, qu'est-ce que nous apporte ce tirage? Ah, ben là, nous avons de nouveau un oui clair, net et précis.
mais un oui après une période de doute, d'incertitude, voire de stress, en quelque sorte. Allez, je vais en tirer une dernière qui nous indique le non. Donc là, on est sur une situation qui nous indique également très clairement qu'il va falloir comme gérer un stress, gérer une anxiété, ou voir également les circonstances qui vous coûtent ou qui vous font perdre du temps, ou perdre peut-être pour certains le cas de l'argent, ou vous faire perdre de l'énergie. On sent comme cette notion de stress qui nous indique, par la souris, qui nous indique vraiment quelque chose de très négatif. Nous avons le oui et l'étoile. Donc après des moments difficiles, nous allons retrouver la sérénité. L'étoile, c'est également la protection, les opportunités, et on va dire quelque chose qui va pouvoir s'ouvrir. Donc nous avons un oui, et si on doit trouver, généralement je prends 2 cartes par derrière, mais là j'ai tiré le non, nous indique quoi par rapport au détail, que cela ne se fera pas sans mal, entre guillemets. C'est comme si vous allez devoir instiguer, vous allez devoir lutter ou bagarrer. Quand je dis bagarrer, c'est insister, peut-être refaire les choses plusieurs fois, ou être dans la ténacité en quelque sorte. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir pour vous, amis Sagittaires. J'espère que cette petite vidéo vous aura apporté un plus ou vous aura apporté un petit quelque chose. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour faire monter la chaîne. En quelque sorte, si vous découvrez mes vidéos et ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et regardez tous la cloche de notification et clocher sur toutes pour avoir toutes les informations, toutes les vidéos, pardon. Une question une question par rapport à mon activité, vous pouvez me la laisser en commentaire. Vous pouvez également me laisser un commentaire. Ça me fait toujours très plaisir, même des suggestions qui peuvent voir à aider à améliorer toujours le tirage, parce que je dis qu'à la fois aussi cette chaîne est également pour vous. Un renseignement par rapport à une consultation, vous avez le lien de mon site. Vous désirez soutenir ma chaîne, vous avez le lien du pot commun. Et dans tous les cas, je vous embrasse tous et je vous dis pour ceux qui regardent que les horoscopes au mois prochain, pour ceux qui regardent les hebdomadaires à la semaine prochaine et les quotidiennes, je vous dis à demain. Je vous embrasse tous très fort.